Bon ben, bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noussaïma Baraket qui a un projet horloger. Alors on va se tutoyer, hein. Ouais, on se tutoie. Voilà, c'est impeccable. Alors on n'a pas de masque, hein, mais on a une distanciation sociale. On a la distance, on a les 1 mètre. Donc on est bon. Alors écoute, si tu veux te présenter, ton cursus, d'où tu viens, voilà, vas-y. Let's go. Alors déjà merci à toi pour ton accueil Grégory. Tout service. Franchement les collections sont géniales, donc je vous invite déjà tous à venir visiter le musée. Ah bah, c'est vraiment très bien, sympa. C'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois. Ouais. Et ensuite, moi je vais te parler de mon projet horloger. Oui. Donc je travaille actuellement avec des designers parisiens afin de développer une montre automatique made in France. Très bien, ouais. Qui a un point de différenciation qui est le monde poétique, l'univers poétique. Se séparer un petit peu de ce qui se fait déjà, trouver un angle. Exactement. Bon, déjà, étant donné que moi je suis issue de Franche-Comté, Ouais. Ça me tenait à cœur de valoriser le savoir-faire horloger local, donc en travaillant avec une manufacture de la région. Oui. Forcément, on a tous dans nos amis soit une personne qui travaille dans le monde de l'horlogerie, soit une personne qui travaille chez Peugeot ou autre. Donc moi, ça m'a permis de baigner, en tout cas, dans cet univers-là. Donc j'ai décidé par la suite de créer ma marque de montre, Oui. et puis d'y apporter, comme je te l'ai dit, un univers différenciant. Et tu es de quel coin de Franche-Comté? Alors moi je suis née à Montbéliard, Montbéliard, oui. dans le Doubs, dans le 25. Ouais. Voilà, mes parents ont une maison à 5 minutes de la Suisse, c'est très vert, voilà. Ici, voilà. On regarde par la fenêtre, on a les sapins. Voilà. Exactement, exactement. Donc jusqu'à mes 20 ans, j'ai grandi en Franche-Comté, puis ensuite j'ai déménagé dans le sud de la France, j'ai voyagé un peu en Asie où je suis restée 1 an en Thaïlande. Ah, très bien, oui. Et puis maintenant ça fait 5 ans que je suis à Paris et là je développe donc cette nouvelle collection avec des designers horlogers parisiens, parce que maintenant j'ai déménagé à Paris, mais je garde cette attache à la Franche-Comté. Mais ton métier d'origine, c'est pas l'horlogerie, hein, c'est une passion. Pas du tout. Voilà. Alors de base, moi, c'est l'événementiel. Ok, ouais. Je suis chef de projet événementiel. Ouais. J'ai pu travailler, voir un peu différentes facettes de l'événementiel, autant la partie traiteur, organisation au sein d'un lieu, la partie wedding planner. En fait, j'aime bien l'adrénaline pendant l'événement. Et surtout, j'aime bien l'effet waouh lorsque le client arrive et que tout est nickel. Moi, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Donc quand on a une belle montre, on fait waouh. Exactement. On a une belle montre, c'est sympa. Donc alors, tu as développé un projet. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est intéressant. Alors, mon nom de marque, c'est Robayat. Robayat, oui. Robayat, c'est un terme persan qui se traduit en français par le quatrain. Le quatrain, oui. Donc le quatrain, c'est quoi? C'est le poème en 4 vers. Donc l'idée, c'est d'allier poésie et temps. Oui. Donc comment j'imagine les choses et comment on développe les choses actuellement avec les designers. Donc on a développé une montre, donc là on a terminé le développement de la montre, donc je vais vous montrer les premiers croquis. Exclusivité. En exclusivité, c'est ça. Et l'idée, c'est de collaborer avec des artistes, donc contemporains, écrivains, poètes, poétesses, afin qu'ils viennent créer un quatrain qui se retrouvera gravé sur le bracelet. Ok. Ouais, donc tu t'inspires de poèmes qui ont existé, mais également il y a des gens qui vont créer des poèmes pour tes montres. Parce qu'en fait, en 2018, j'ai lancé ma première collection de montres, donc qui était avec des chiffres indiens. Tu te rappelles, je te l'ai présenté l'année dernière. Et donc on avait de la poésie qui accompagnait la montre. D'accord, ouais. Et là, l'idée, c'est de donner un second souffle à ma marque. Ouais. Ce qui m'anime, moi, c'est les rencontres. Bien sûr. C'est vraiment là d'échanger avec toi. C'est l'intérêt de nos métiers. Exactement. C'est l'échange. C'est les synergies qu'on peut créer à travers ces rencontres-là. Là, quand je rencontre des artistes, j'ai déjà rencontré des artistes pour mon événement de lancement, c'est de leur donner la parole et de leur proposer un nouveau support d'expression. C'est de faire de l'horlogerie traditionnelle un support d'expression artistique. Ok. Mais par un autre biais, par du texte en fait. Exactement. On va retrouver sur les éléments de la montre. C'est ça. Là, en l'occurrence, sur le bracelet, qui sera interchangeable, donc on pourra changer son verre poétique. Et l'idée, comment j'imagine la chose, c'est vraiment un coffret avec la montre et les 4 bracelets qui forment le quatrain. D'accord. Donc en édition limitée avec les artistes. Ah, ok. Et bien évidemment, merci. Non, puis en plus, c'est vrai que la poésie, le temps, ça a inspiré tellement de choses. La littérature, les films, la musique. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est tellement vaste à explorer que c'est intéressant. C'est un domaine qui est vaste et en même temps, aujourd'hui pour moi c'était important d'apporter des valeurs positives dans ce monde.
Donc, la poésie, c'est le langage de l'amour, Ouais. ça fédère, ça rassemble. Donc utiliser la poésie comme vecteur fédérateur, moi ça me permet de diffuser à travers ces messages qu'écrivent les artistes, Ouais. des valeurs de paix, d'amour, de partage, et puis aussi de poétiser le temps. Ça c'est vraiment la vision de Rubaiyat, c'est de poétiser le temps. Ouais. En plus, moi je trouve qu'on discutait un petit peu de ce projet, évidemment. Moi je trouve que c'est courageux de se lancer comme ça, tu es quand même jeune, tu n'es pas horlogère à la base, et puis se lancer dans le défi de trouver des bracelets, des mécanismes, voilà, donc il faut rencontrer beaucoup de gens, puis avoir un peu de finances aussi, donc c'est pas... justement, je pense à quelque chose. Est-ce que tu as pensé au financement participatif, toi qui es assez branché, réseaux sociaux, Instagram, etc. Je suis ravie que tu me poses la question parce que mon lancement, donc ça sera normalement, j'espère, si tout va bien, parce que là on va lancer les prototypes, donc pour Noël. Ah oui, donc ça fait rapidement quand même. Via un Kickstarter. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Kickstarter, c'est le financement participatif. Ah, c'est ça, d'accord. C'est comme Ulule en fait, ça nous permet de lancer des précommandes et puis si on atteint notre objectif, de lancer derrière notre ligne de fabrication. Ah oui, d'accord, ok. Avec, il faut mettre une somme que tu aurais besoin et puis après les gens... Ou bien la montre en fait, il y a les deux, t'as les deux cas de figure, soit les gens donnent de l'argent, investissent de l'argent, ou soit ils précommandent la montre directement. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est un moyen moderne. Il y a tellement de projets qui se lancent grâce à ça. Exactement. qu'il faut y penser. Suivre le mouvement moderne de ce qui se passe actuellement. Quoi. Ça. Et puis donc après, je sais pas, tu veux peut-être nous montrer un petit peu les projets. C'est parti. Le projet, alors c'est bon, alors la caméra, je sais pas, tu veux peut-être m'approcher un petit peu de la caméra. Voilà, impec, oui, voilà, ça, c'est pas mal comme ça, tu veux t'approcher. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, très bien. Okay. Alors voilà, toi, ça donne ça. Super. Là, on est parti sur un boîtier en acier, donc une montre qui est vraiment, qui se veut poétique par ses formes, et puis avec un mouvement automatique. Donc là, c'est vrai que les montres que j'avais lancées il y a 2 ans maintenant, elles étaient à quartz, donc avec le poème qui accompagnait la montre. Là, c'est vraiment un renouveau, c'est une renaissance de la marque avec des poèmes qui seront directement sur la montre, parce que ça c'est vrai que les clients m'ont dit oui Nusayma, quand on porte la montre on perd un peu l'aspect poétique. Là on aura directement son message, donc voilà, en un regard on a son message poétique, et puis de l'automatique avec un fond transparent qui laissera apparaître le mouvement. Parce que moi en tant qu'amateur d'horlogerie, l'intérêt c'est la pièce automatique. La pièce automatique, voilà. On voit le mécanisme, ça se transmet, c'est poétique. C'est poétique. On a une notion du temps qui est autre. C'est ça, on a un petit mouvement de poignet, on enclenche, on redonne de l'énergie. Ouais, c'est sympa, puis c'est bien fini, il y a la couronne là, qui a les initiales de ton projet. Ah, c'est une montre qui est simple, qui va être, j'espère que ça fonctionnera. Parce que en tout cas, l'aventure et la vision me portent. Donc déjà, moi, je suis extrêmement ravie d'avoir pu faire toutes ces rencontres dans le monde de l'horlogerie, que ce soit les designers, que ce soit les fabricants. Franchement, ça me donne du dynamisme et du courage, parce que comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui est évident. Oui, il faut en vouloir, oui. Et puis en même temps, cette dimension poétique, ces rencontres avec les artistes, le fait de vouloir poétiser le temps et de remettre aussi la poésie au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui divise. Quand on allume la radio, qu'on regarde la télé, c'est des messages. On a toujours le moral un peu en bas, entre le virus, les conflits sociaux, politiques. Surtout aujourd'hui, avec c'est compliqué. le Covid, etc., on sort de cette toi crise. qui es dans l'événementiel, c'est vrai que tu souffres aussi du virus. Donc c'est bien d'avoir un projet qui te permet de t'évader un petit peu. Voilà, je suis à 100% là-dessus. Je suis vraiment à 100% là-dessus. C'est très bien. De toute façon, moi, ce que je vais faire, je vais mettre sur la page Facebook les différents liens avec ta page Instagram, etc. J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai le site internet qui est en cours de finalisation. Voilà, donc là, Nusayma, elle est hyper connectée, elle m'apprend des choses même, c'est très bien. Avec plaisir. Donc voilà, peut-être que je mettrai peut-être les photos, on verra bien. Là, c'est vraiment des premiers croquis, il n'y a pas tous les détails dessus. Ouais. Quand on aura la montre vraiment en main, il y a énormément de travail sur cette montre, ça a été plus de 9 mois de développement, il y a vraiment une recherche dans la subtilité, dans les formes, etc. Là, c'est histoire de présenter en exclusivité des premiers croquis et de donner un premier aperçu. Mais ça vaut le coup d'œil, franchement, suivez l'aventure et vous ne serez pas déçus. Exactement, et puis j'espère que quand tu auras la montre
réel, tu repasses ici. Ouais. On se refait une vidéo et puis écoute, je te souhaite bon vent. Merci. Que le temps s'écoule bien pour toi. Et puis, tu veux rajouter quelque chose éventuellement ou ben là, voilà, je suis contente d'avoir pu partager avec toi ce projet qui me tient à cœur. Voilà, juste suivez, si ça vous intéresse, suivez les pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et puis, voilà, on se tient au courant pour la suite de l'aventure. Eh ben, pas de souci. Eh bien, écoute, j'étais ravi d'échanger avec toi. On s'était rencontrés il y a 1 an à Besançon. Et puis, je ne pensais pas qu'un jour on pourrait faire une vidéo comme ça. Donc, c'est l'intérêt de se rencontrer comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo et puis à transmettre, à partager. C'est le but. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Je vous remercie et puis à bientôt. À bientôt.